Allô? Bonjour Marine, c'est Estelle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, j'entends très bien. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Super. Alors, est-ce que tu peux me confirmer la date de ton oral? C'est mercredi prochain, le 3 avril. Très bien. Est-ce que tu es toujours d'accord d'être enregistré pour que je diffuse sur YouTube notre appel? Bien sûr, oui. Super, ben merci, ça aidera beaucoup d'élèves qui se préparent actuellement. Est-ce que tu peux me reconfirmer si c'est un entretien collectif ou individuel? Un entretien collectif. Très bien. Alors, je vais te laisser faire donc la petite préparation donc que tu as préparée. Donc, ça dure moins longtemps qu'une préparation classique. Est-ce que tu as eu des informations sur le nombre d'élèves avec qui tu vas passer ou pas? Non, après j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y en a C'est qui 4, disent 5? 4, d'autres qui disent 5. Oui, Ouais, alors ça, c'est ça. voilà, c'est exactement ça. C'est à peu près 4 ou 5. Donc ça, peu importe. Et est-ce qu'ils t'ont donné un temps à partir à la durée de l'épreuve ou pas? Non. Voilà, ok. Donc ça, c'est donc certaines écoles donnent un temps et certaines écoles non. Donc on va s'adapter à cette interrogation. Donc je vais te demander de faire ta petite présentation et ensuite je te poserai des questions pour voir où tu en es, quel est ton niveau actuel et voir ce qu'il faut encore retravailler. Garde à l'esprit également, je dis ça pour ceux qui nous écoutent et je te le dis également, que donc soit ils vont tous vous interroger individuellement pour que vous puissiez vous présenter, soit tu auras des indications le jour J en fait, ils vont te dire écoute, t'as 2 minutes, peut-être t'as 2-3 minutes, ou alors ils vont rien te dire tout simplement. Ensuite tu auras des questions soit sur ce que tu viens de dire, soit des questions sur des thèmes sanitaires et sociaux. Ça, c'est que dans le cadre du coup de ta situation en entretien collectif, ça n'est pas en individuel. Et tu peux aussi avoir des questions sur les connaissances du métier, les connaissances de la formation ou alors sur ton avis personnel sur certains sujets. Donc je vais te poser aujourd'hui une variété de ces questions pour que tu puisses un peu me montrer où tu en es dans ton travail et après je te donnerai des indications pour voir ce qu'il y a à améliorer. Ok? D'accord. Voilà, c'est parti Marine, je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 24 ans. Je suis titulaire d'un bac pro service aux personnes et au territoire, d'un BEP agricole et d'un BAFA. Je suis actuellement en service civique dans une école où je suis plus particulièrement dans une classe de CP CE1. Je stresse. Tu lis une feuille là où tu fais tout Je fais tout comme ça là. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vis ce stress-là avec moi. Tu n'es pas devant les membres du jury, moi je suis de ton côté. Donc cette première fois là où tu es un petit peu paniqué parce que je suppose que tu dois perdre un petit peu la mémoire, avoir un peu les mains moites, etc. Ton texte, tu le sais. Voilà, ton texte tu le savais par cœur, mais là maintenant que tu m'as au téléphone, tu paniques complètement. Mais je suis moins impressionnante que le jury parce que moi je suis au téléphone avec toi et je suis pas en face et je suis toute seule et il y a pas les autres élèves. Donc c'est bien que tu fasses tout ça avec moi. Tu verras qu'à force de répéter, tu auras de l'assurance, tu seras toujours un petit peu stressé, mais tu seras dessus ton stress. Là, ton stress, il te domine un petit peu, mais à force de répétition, il te dominera plus. Et également, si je valide ce que tu dis, ça va aussi te donner confiance dans le fait que ce que tu dis est totalement correct. Donc, à ce moment-là, tu pourras avoir plus d'aisance pour le dire. Donc, si tu veux t'appuyer de ta feuille pour notre coaching là actuellement, ça ne me dérange pas. Ça nous permet juste de valider ton texte. Après, on verra la forme, l'intonation, etc. Mais si tu veux, là, aujourd'hui, prendre ton petit texte et limite que me le réciter, ça me dérange pas. Je vais regarder dans mes affaires. Après, en fait, j'ai pas vraiment fait de texte parce que du coup, comme j'ai vu que c'était des points, sur plutôt. 1 à 2 minutes. Oui, tout à fait. Comme si j'ai vu que c'était sur 1 à 2 minutes, du coup, j'ai commencé à faire une trame. Mais après, en fait, je sais pas vraiment ce qu'il faut dire pour se mettre en valeur et vraiment. Alors, dis-moi ce que tu as préparé, même si tu hésites. J'ai juste envie que déjà tu me dises ce qui vienne de toi sans que je t'influence, parce que je veux vraiment que ton oral il te ressemble. J'ai pas envie de donner un texte précis, que tout le monde l'apprenne par cœur et tout le monde fasse le même. Ça n'a aucune valeur. Mais par contre, dis ce que tu comptais dire, même si tu bafouilles, tu hésites. Je veux juste voir où tu en es dans ta préparation par rapport à tes mots-clés, ton intonation, ton projet, etc. Dis ce que tu penses dire.
En gros, il faut que tu te présentes, que tu parles de ta situation actuelle et de ton projet professionnel. Donc, continue. D'accord. Donc là, actuellement, tu me disais que tu avais un diplôme, un BTS agricole, CAP agricole? Non, j'ai dit que j'avais un BEP agricole, Oui, voilà. un bac pro SAPAT et un BAFA. Très bien, on continue. Donc, je suis actuellement en service civique dans une école et plus particulièrement dans une classe de CP-CE1. J'ai pu, à travers mes différentes expériences professionnelles, acquérir des compétences comme la polyvalence, la capacité d'adaptation et le travail en équipe. Je suis patiente, bienveillante, rigoureuse et dynamique. Je suis très intéressée. Ouais, mais là, du coup, j'ai mis découvrir, mais du coup, j'ai vu dans les vidéos que c'était pas bien de mettre découvrir. Alors, au lieu de dire découvrir, tu parlais des lieux de stage ? Oui. Alors, oui. Tu remplaces juste le mot découvrir, parce que je rappelle, donc pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu les vidéos où je parle de ça, donc en fait, quand on dit découvrir, c'est plus dans le cadre justement de stages d'observation. Mais quand on est en formation, on n'est plus là pour découvrir, on est là pour acquérir des compétences techniques. Donc là, tu remplaces juste le mot découvrir par j'ai hâte d'acquérir ou je suis impatiente d'être sur mon lieu de stage pour acquérir des compétences techniques pour devenir auxiliaire de puériculture. Ça fait vraiment toute la différence. On passe vraiment de l'élève qui est là en tourisme à quelqu'un qui veut vraiment se former. D'accord. Donc tu te mets juste une petite astérix sur ta feuille et tu remplaces le mot découvrir. Donc je suis très impatiente d'être sur les lieux de stage pour acquérir. Oui, les compétences techniques. D'accord. Après, moi, je voulais plus parler du fait en fait, j'ai pas une structure de préférence. Après, j'aimerais bien découvrir justement à travers les stages. Alors ça, je comprends bien. Il va y avoir un lieu qui va plus me plaire que d'autres. Alors ça, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé d'avoir un secteur de prédilection. En gros, toi, au stade où tu en es, tu veux faire auxiliaire de puériculture, mais tu n'as pas encore de service que tu as su différencier pour te plaire. Tu es en gros intéressé par le métier en général. En gros, c'est ça que tu essayes de dire. C'est ça. Mais c'est très bien. C'est un projet professionnel comme un autre. À la limite, c'est plus réaliste parce que tant que tu n'as pas été dans un certain secteur, c'est logique que tu ne puisses pas forcément être sûr. Souvent, les personnes qui ont aussi des structures de prédilection, c'est parce qu'elles ont peut-être fait un stage avant dans le cadre d'une autre formation ou autre, et puis elles ont eu un coup de cœur pour ce lieu. Mais si ça n'a pas été le cas pour toi, que tu restes ouverte à plusieurs hypothèses, tu l'expliques tout simplement. Oui, bien sûr, moi je suis ouverte. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des secteurs que j'aimerais vraiment découvrir et qui m'intéressent plus que les autres, mais sinon, voilà, je reste vraiment ouverte sur les tu peux dire à la limite que tu feras... excuse-moi de t'avoir coupé. Tu peux dire à la limite que tu feras ton choix de secteur une fois que tu seras diplômé, tout simplement. Mais que c'est le métier qui t'intéresse. Par contre, il faudra précisément dire qu'est-ce qui t'intéresse. De dire que ça t'intéresse au stade du niveau qu'il y a à l'école d'auxiliaire de puériculture pour les euros, ça suffira pas. Donc il faut vraiment dire qu'est-ce qui t'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse, c'est égal à qu'est-ce qui te motive. Et là, tu es là pour vraiment montrer ta motivation. Donc là et maintenant, il faut que tu parles de ton projet professionnel. Donc ton projet professionnel, justement, c'est d'être auxiliaire de puériculture, du coup, de ce que tu me dis de manière, en général. Mais parle-nous de ce qui t'intéresse dans ce métier. D'accord. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'une part le travail en équipe. C'est vrai que à travers mes différentes expériences, j'ai pu travailler en équipe et c'est vraiment ce que j'aime faire et ce qui m'apporte le plus, je trouve. Et j'aime aussi le fait d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas. Alors, ça c'est vrai dans les faits, dans le sens où alors tu as une routine, peu importe le service dans lequel tu es, même aux urgences, c'est une forme de routine. Sûr, voilà. Après, le public et tout ça, ce sera pas les mêmes tous les jours, ou alors ce sera pas les mêmes situations tous les jours. C'est dans ce sens-là que je veux dire plutôt. Très bien, je comprends. Donc c'est sûr que tu as plus d'imprévus dans certains secteurs que d'autres, mais effectivement, tu as une variété. Oui, c'est pas comme si tu es toute la journée devant un ordinateur à traiter des commandes et où tu sais que tu as peu de surprises. C'est quelque chose de beaucoup plus... Par exemple, dans un métier administratif, en général, tu as moins de surprises, etc. Je comprends. Oui, parce que moi, j'ai travaillé en usine et justement, j'avais des journées qui se ressemblaient beaucoup. Oui, c'était monotone, je comprends. Voilà, donc c'est pour ça que par rapport à ce métier, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Très bien. Après, ce qui me plaît aussi, c'est l'accompagnement, voir l'évolution de l'enfant, voir aussi ses besoins, pouvoir me sentir utile,
à travers son développement, la motricité. Voilà. Alors là, par exemple, là tu parles trop en surface. Tu dis la motricité et voilà, il faut surtout être ultra spécifique à ce moment-là de l'oral. D'accord. C'est-à-dire que tu vas devoir employer des mots techniques, des termes vraiment précis pour illustrer en fait ce que tu es en train de dire, pour donner des exemples. Donc là, tu vas pouvoir parler de développement psychomoteur, de développement affectif, de la partie motrice si tu veux, peu importe ce qui t'intéresse, mais là, il faut vraiment être ultra précise. Là, typiquement, si tu dis la motricité et voilà, là c'est sûr que tu ne seras pas prise, parce qu'en face, s'il y a une candidate qui dit quelque chose de très technique et précis, ça va faire un poids sur la balance et toi ça va pas le faire en face. Donc là, c'est à ce moment-là où il faut vraiment que tu retravailles ton texte d'une façon à être beaucoup plus convaincante. Là, ce que tu dis, tu es là, moi, tu sais bien que je suis là pour te faire gagner des points, hein, donc c'est pour ça que je suis précise. Oui, voilà, il faut vraiment, là, je ne parle pas de toi, je parle de ton texte. Faut vraiment la différence. Là, tu dis ce que la moitié des filles peuvent dire sans trop d'efforts. Moi, je vais te demander d'aller plus loin. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme sur une rédaction. Là, tu as mis le titre. Maintenant, il faut décrypter en dessous. Là pour moi, tu m'as décrit que quelque chose de... comment te dire, en surface. Là, il faut que tu descendes beaucoup pour que tu puisses convaincre. Donc là, je vais te demander, vu que là, de toute façon, le texte, il faut un petit peu le retravailler. Je vais te demander d'être beaucoup plus précise. Par exemple, je vais te dire de me lister 5 raisons. Comme ça, quand tu pourras, toi, le dire à l'oral, tu sais que tu as 5 points à dire à l'oral, d'accord, par rapport à ta motivation et ce qui te motive. 5, c'est suffisamment convaincant, mais il faut que tu choisisses des choses ultra pertinentes. Vu que dans les 2 premiers exemples que tu m'as donnés, tu ne parlais pas vraiment du lien avec l'enfant et avec les parents. Tu m'as parlé d'un aspect travail en équipe qui peut se retrouver dans énormément de métiers. Tu m'as parlé de la monotonie, ça aussi, ça peut se retrouver dans beaucoup de métiers en fait, de travailler avec un peu plus de surprise chaque jour, etc. Ça ne reflète pas forcément le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc, vu que tu m'as dit déjà 2 points qui sont vrais, mais qui ne sont pas exactement ciblés auxiliaire de puériculture, maintenant, je vais te demander 3 points supplémentaires, mais qui sont attribuables juste au métier d'auxiliaire de puériculture pour qu'on puisse bien voir que tu n'es pas là juste pour te sortir de l'usine parce que tu en avais marre ou que c'est vraiment ce métier-là et pas un autre. Voilà. Là, il faut que tu sois ultra spécifique, que tu dises des choses qui ne peuvent pas se retrouver ailleurs que dans cette profession. D'accord. Du coup, je peux dire accompagner l'enfant, comment je peux dire, afin de favoriser son développement physique et psychique. Oui, mais alors accompagner l'enfant de quelle manière, dans quel secteur? Là, il faut aussi développer. Parce qu'en fait, tu vas dire, allez, pour un point, tu vas pas dire 2 mots, tu vas dire une phrase ou 2, pour bien montrer que tu sais de quoi tu parles. Là, c'est pas grave si t'as pas exactement la phrase précise, tu la retravailleras après chez toi, tu m'enverras ce que t'as fait. Là, je te donne juste les choses à travailler. Donc, dans ce point-là, oui, tu peux parler du développement, du coup, psychique, affectif ou moteur, mais par contre, tu me mets ça dans une phrase, d'accord ? D'accord. Et ensuite, tu chercheras 2 autres points. Je suis un peu perdue. Après, tu chercheras 2 autres points, d'accord ? Que tu chercheras à t'être opposé, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, dans le discours que tu viens de faire, il faudra également que tu parles de tes compétences techniques que tu as déjà et un petit peu de ta personnalité. Tu en as parlé un tout petit peu dès le début, mais c'est des mots un peu que tout le monde emploie. J'aimerais que tu sois plus spécifique. Qui t'a donné un exemple ? Et tu verras que ça tiendra dans 2 minutes. C'est synthétisé, mais ça sera efficace. 2-3 minutes. Ça sera efficace. Là, on est à, on va dire, un peu plus d'un quart de ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Si je te donne les indications, dans la journée, c'est fait. Ça, y a pas de problème. Ne t'inquiète absolument pas par rapport à ça. T'as encore du temps. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Donc là, au stade où tu en es, bon, ta présentation, tu l'as faite. Tu as dit les diplômes que tu avais, ça c'est ok. Ensuite, tu as parlé donc de ton projet professionnel, donc être auxiliaire de puériculture.
en général et que tu choisiras en gros ton secteur une fois que tu seras diplômé. Ensuite, tu as dit tes motivations. Donc, je t'ai demandé d'en trouver 5, tu en as déjà trouvé 3, il t'en restera à trouver 2. Et pour terminer, écris-le sur ta feuille, tu vas me parler un petit peu de toi, de tes compétences et de ta personnalité. Et ensuite, tu vas faire une conclusion. Donc la conclusion, c'est de parler un tout petit peu de l'école en disant voilà que tu espères être prise, que tu es très engagée, que tu mènes toujours tes projets à bien. Ça, bien entendu, si c'est le cas, ou une phrase de ce type, juste pour conclure. Et à la fin, tu diras je vous remercie de m'avoir écouté. D'accord ? Tu peux également rajouter éventuellement, par exemple, que tu as hâte de commencer la formation parce que le bloc 3 t'intéresse, tu cites le bloc et tu dis pourquoi. Pareil, là dans la persuasion, tu gagnes énormément de points. D'accord, ok. Donc là, avec toutes les informations que je t'ai données, t'as noté le plan que tu devais faire ? Oui, j'ai pris voilà. note, oui. Donc ça, on termine. Tu le feras, toi, à tête reposée, tu m'enverras l'écrit de ce que tu as fait, il n'y a aucun problème. J'aimerais évaluer là ton niveau, surtout au niveau de tes questions, pour m'assurer de tes connaissances. Comme ça, je vais regarder si tu as encore des trucs à travailler ou pas. Est-ce que tu estimes déjà, là, avant de commencer, que tu as suffisamment travaillé là-dessus ? Oui, j'ai quand même bien travaillé sur les questions. Sur les questions que je t'avais posées avant l'entretien, là, la liste. Oui, ça j'ai regardé, oui. Parfait. Oui, par rapport aux questions sanitaires et sociales, tu me disais, excuse-moi, ça a un petit peu coupé. Je disais que par rapport aux sanitaires et sociales, j'ai regardé, mais c'est vrai que il y a tellement de sujets que tout savoir, c'est je trouve ça non, tu peux pas savoir, c'est juste en fait tu abordes, mais tu peux pas c'est presque illimité les thèmes sanitaires et sociaux, mais tu peux quand même t'en sortir avec du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, dans les questions que le jury va te poser, il y a des questions, c'est des connaissances pures. Par exemple, les quantités pour faire un biberon de lait. Si tu connais pas la règle, tu peux pas l'inventer. Si on te demande une date, tu peux pas l'inventer. Je vous rassure, on vous demandera pas de date, mais c'est pour un exemple. Par contre, il y a des questions que peut-être tu n'as jamais entendues, et ça m'étonnerait avec toutes les questions que j'ai données. Ça n'est jamais arrivé qu'une élève n'ait pas une question que j'ai donnée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des questions, où tu peux faire preuve de bon sens sans connaissance. C'est-à-dire que si tu arrives un peu à te projeter, tu arrives à broder quand même une réponse satisfaisante juste par rapport à tout le réservoir de questions que tu as acquéri depuis toute ta vie ou depuis l'expérience professionnelle que tu as eue. Donc il y a des questions où tu peux t'en sortir, mais par exemple si on te dit qu'est-ce que c'est les 5 blocs de compétences ou qu'est-ce que c'est le module 4, ça si tu le sais pas, tu le sais pas. Ça c'est du par cœur. Donc ça faut faire un effort vraiment d'apprentissage. Mais par contre si on te demande ton avis sur qu'est-ce que tu penses des écrans pour les enfants, peut-être que tu ne t'es jamais posé la question, parce que je sais pas, t'as pas d'enfant, t'as pas été sensibilisé à ça, mais par contre tu peux quand même réfléchir et donner une réponse. C'est pas compliqué de sous-entendre que l'écran à un certain âge c'est pas adapté à un enfant. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, donc tu arriveras à broder une réponse. Donc il faut voir aussi, il faut pas se dire je n'ai jamais entendu ça, je ne peux pas répondre. D'accord ? Oui, bien sûr. Donc, alors, on va parler de plusieurs choses. S'il y a des choses que tu dois faire, là, je vais te poser certaines questions. S'il y a des choses qui sont, je sais pas, entre guillemets, trop anonymes, parce que vu que tu es enregistré sur YouTube, tu veux changer les villes ou je ne sais quoi, n'hésite pas, d'accord ? Et d'ailleurs, c'est pareil pour ton nom de famille, je l'ai pas flouté là maintenant, mais je l'enlèverai sur l'enregistrement et la ville à laquelle tu te présentes également, parce que voilà, juste avec ton prénom, il y a aucun problème, mais je t'anonymiserai au maximum. Mais là, voilà, par exemple, je vais te parler de ton financement. S'il y a des choses que tu veux changer, qui n'a pas de conséquences sur ta réponse, il y a pas de problème. Donc, est-ce que tu peux me parler justement de ton financement ? Mon financement, ça sera avec Pôle emploi. Et si jamais c'est pas accepté par Pôle emploi, j'ai mes parents qui sont là pour m'aider, et puis personnellement aussi, ça pose pas de problème. Très bien. Est-ce que tu peux me parler de ton organisation logistique pour venir à l'école et assurer les stages la nuit ? Je suis véhiculée, et si jamais je suis prise en formation, je trouverai un appartement. Et si jamais je n'ai pas d'appartement, j'ai de la famille qui habite à côté, donc pas de problème sur ça non plus.
Très bien. Alors, juste un petit détail, quand tu me réponds, tu commences ta phrase par « eh ben ». Alors ça c'est un peu voilà, tu écouteras quand tu écouteras cet audio sur YouTube, je le diffuserai cette semaine. Alors ça c'est un petit toc de langage, il y a pas de problème, mais là on est quand même dans un entretien, donc essaye de tous les petits tocs de langage un petit peu qui sont du langage courant, essaye de les gommer, commence directement ta phrase. N'aie pas peur du silence. Parfois, des fois, quand il y a le silence dans une phrase, on veut le masquer, mais un silence, c'est comme à l'écrit, c'est juste un point. On fait un point et on recommence. On recommence. Là, c'est comme si c'était une majuscule quand tu parlais. Ne commence pas par eh ben. Tu réponds directement. On va refaire une simulation. Pourquoi toi et pas une autre ? Pourquoi moi et pas une autre ? Tout simplement parce que à travers mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir différentes compétences comme la patience, la bienveillance. Alors, c'est pas une compétence, je te coupe. La patience et la bienveillance sont des qualités humaines. C'est pas une compétence. Oui. Donc, soit tu changes, tu dis compétence, soit tu dis des qualités. Donc, j'ai pu acquérir à travers mes différentes expériences professionnelles des qualités comme la patience, la bienveillance. Alors, non, excuse-moi. Aussi, là, du coup, dans la phrase dans laquelle tu l'emploies, ça matche pas, parce que les qualités en fait tu les as en toi, c'est plus qu'à la limite tu les développes ou elles s'étendent un peu, mais c'est en toi, c'est pas vraiment le lieu de travail qui va te donner ça, t'arrives au travail, t'as déjà ces qualités, donc dans le cadre de la phrase que tu dis, c'est vraiment des compétences, donc dans ce cas-là, cite de vraies compétences. Sachant qu'il y a des compétences du coup techniques, comme par exemple l'entretien des locaux, faire un soin à un enfant, c'est une compétence technique, ou alors tu as des compétences relationnelles, voilà, comme par exemple s'adapter à la hiérarchie, etc., travailler en équipe, etc. Donc choisis les compétences qui te concernent en fonction de ta situation, mais là par rapport au contexte que tu me donnes, il faut que tu utilises des vraies compétences pour le coup. D'accord. Si tu ne sais pas, tu te mets tu y réfléchis plus tard, comme tu veux. Est-ce que du coup aussi je peux répondre par exemple le fait d'effectuer des transmissions ? Oui, ça c'est une compétence technique. D'accord. C'est un exemple parfait de compétence technique. En plus, le mot transmission, c'est un mot-clé AP, donc c'est très bien. Et du coup, c'est plutôt des transmissions orales, mais aussi écrites. Très bien, oui, ça c'est pareil, savoir faire des transmissions, on apprend à les faire, on ne dit pas n'importe quoi, il faut savoir synthétiser, il faut savoir prioriser, donc oui, c'est une compétence vraiment spécifique à la profession. Donc toi, tu as déjà du coup exercé, fait pas cette profession, mais dans une autre, mais oui, tu peux. Parfait, c'est parfait. Du coup, je réponds toujours à la question pourquoi moi et pas une autre. Oui, si tu as des choses supplémentaires à dire, bon, je pense que oui. Essaye de développer un petit peu plus. Du coup, à travers mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir différentes compétences, comme le travail en équipe, le respect de la hiérarchie, mais aussi le fait d'effectuer des transmissions orales et écrites. Je pense avoir. Je sais pas comment formuler. Je sais pas comment. Là, en plus, c'est pas facile. Alors, là, c'est pas facile pour toi parce que là, je te demande du coup de le faire et t'es pas tout à fait prête sur cette question. Donc, mets-toi une petite astérix encore là sur ton brouillon, mais finir de travailler cette réponse. Le début, c'était très bien. Faudrait juste encore une petite phrase, d'accord ? Mais le début, c'est très bien. Je continue juste avec les questions parce que vu que j'en ai beaucoup à te poser, je veux vraiment voir ton niveau. Et de toute façon, les questions où tu as été passé, où c'était un petit peu vaste, tu les retravailleras, il n'y a pas de problème, et on verra pour que tu me montres les réponses plus tard. Est-ce que tu peux me donner les supérieurs hiérarchiques en crèche ? Tes supérieurs hiérarchiques. En crèche, il y a la puéricultrice, il y a le JE. Alors, dans l'ordre, c'est le JE et la puéricultrice. Et en général, du coup, tu peux préciser qu'elles sont directrices de crèche avec ce diplôme.
D'accord. Pareil, du coup, à l'hôpital, quels sont tes supérieurs hiérarchiques? À l'hôpital, il y a la sage-femme, il y a l'infirmière, et au-dessus, il y a le cadre de santé. Voilà, et voilà. Ou le médecin aussi qui peut être... tu peux dire avant le cadre éventuellement. Ensuite, est-ce que tu peux me dire combien il y a de blocs de compétences dans la formation? Il y a 5 blocs de compétences et il y a 10 modules. Très bien. Est-ce que tu connais les 10 modules par cœur? Non, pas vraiment. Alors, tu les apprendras pour le jour J, d'accord? Ça, c'est du par cœur. Donc Oui, là, oui. voilà, je te Oui, demande je pas suis de en train réciter, je te ferai confiance. Tu les apprends par cœur. Et tu me diras également, il faut que tu prépares cette question, quel module t'intéresse le plus? Est-ce que ça, tu l'avais préparé? Ça, c'est le module 1. Accompagnement et soins des enfants dans les activités de leur vie quotidienne et sociale. Très bien. Pourquoi ce bloc t'intéresse particulièrement? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment accompagner l'enfant à travers différentes techniques, je pense, et de savoir-faire et pouvoir voir son évolution au fil des années. Très bien. Par contre, on n'accompagne pas vraiment l'enfant de façon technique. Les gestes techniques, ils sont plus liés à un soin où il y a des protocoles, un ordre pour effectuer les soins, pour respecter l'hygiène. Mais quand on accompagne un enfant, c'est plus un accompagnement global où en fait on participe vraiment à son développement affectif, on l'accompagne du coup plutôt vers l'autonomie, etc. Donc c'est plutôt ça, voilà, la différence. Est-ce que tu peux me dire combien de temps dure la formation? La formation dure 1 an. Elle est divisée en 22 semaines de stage et 22 semaines de théorie, ce qui constitue 1540 heures. Dans les stages, il y a 5 stages de 3 semaines et 1 stage de 7 semaines. Très bien. Est-ce que tu peux me parler d'un fait actuel en lien avec la petite enfance ou les enfants? Là, typiquement, c'est une question où tu dois faire preuve de bon sens. Il n'y a pas de réponse précise. Par contre, ce que tu vas me répondre, soit ça va être à côté de la plaque, soit ça va être bon. Là, on n'attend pas une réponse précise. Par contre, tu dois en donner une qui a un lien. Quels sont les faits actuels voilà, qui peuvent être en lien avec la petite enfance? Il y a une loi qui est passée récemment concernant l'IVG. Très bien. Est-ce que tu peux me parler de cette loi? C'est une loi qui autorise l'IVG Excuse-moi, ça a coupé. Je suis désolée. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas du tout entendu ce que tu m'as dit. Je disais que c'était une loi qui maintenant autorise l'IVG. L'IVG, il est déjà autorisé depuis pas mal de temps. Tu sais ce que c'est l'IVG? Oui. Alors qu'est-ce que c'est? Tu sais pas? Si, c'est quand une personne veut interrompre la grossesse. Voilà, alors quand là, une femme enceinte veut interrompre sa grossesse. Voilà, alors là, fais très attention parce que si on te pose cette question et que tu hésites, là, il va y avoir un gros blanc. Donc, l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Toi, de ce que tu me dis, c'est qu'il y a une loi qui vient de passer. Or, cette loi, elle a quand même un certain... elle remonte à 1975, cette loi. Donc, s'il y a une modification, la loi, c'est la loi Veil, ça s'appelle. Elle est là depuis le 17 janvier 1975, cette loi, donc elle n'est pas nouvelle. Par contre, si tu me parles d'une modification du texte de loi, je ne sais pas si tu voulais dire ça. Je pense que tu voulais dire ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, tu vois, par exemple, fais très attention à ce que tu dis, parce que là, la façon dont tu m'expliquais les choses, j'avais l'impression que tu découvrais que l'IVG venait d'être mis en place, alors que c'est une vieille loi. Donc je pense que tu fais... Oui, bien sûr. J'ai mal interprété. Voilà. Oui. Donc je pense que tu parles de la loi du 8 mars 2024, donc qui vient d'être fait. Je pense que tu parles de ça. C'est ça, oui. Donc est-ce que tu peux me dire ce que dit cette loi? Non. Donc ça, voilà, ça c'est un problème, c'est que tu parles de quelque chose que tu n'as pas, ou tu n'as pas suffisamment de connaissances, du coup, là, tu vois, il y a un bug. Oui.
Donc, il faudrait que tu trouves un autre exemple. Je sais pas. Alors, essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui est en lien actuellement avec les enfants? Pas forcément la petite enfance, hein. Le harcèlement. Oui. Oui, tu peux. Oui, alors dis-moi. Le harcèlement, ça peut être le harcèlement scolaire, par exemple. Très bien. Ça c'est très bien. Ensuite, est-ce que tu peux me donner un exemple d'une activité que tu pourrais faire avec un enfant de 2 ans en crèche? Avec un enfant de 2 ans en crèche, je travaillerai sur tout ce qui est motricité fine. Très bien, alors donne-moi un exemple d'activité concret. Je pourrais partir sur de la peinture et en guise de pinceau, j'utiliserai des cotons-tiges. Oui, très bien, très bonne idée. Cotons-tiges et peint justement sur la feuille. Très bien, c'est une bonne idée. Je voulais juste revenir à ce que je t'ai dit précédemment. Déjà, va voir ensuite, quand on termine cet audio, la nouvelle loi justement sur l'IVG en fait qui est passée. C'est juste pour allonger de 2 semaines supplémentaires en fait le délai pour avorter. Mais renseigne-toi bien. Là, moi, je t'ai dit tout à l'heure des chiffres par message, mais apprends-les toi, d'accord? Comme ça, tu sais qu'au cas où tu as ça, tu pourrais répondre de façon précise, d'accord? Ouais. Là, la loi qui a eu le 2 ou le 3 mars a allongé la date, donc il faut vraiment que tu saches tout ça par cœur, d'accord? D'accord. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux me dire, pour un biberon de 120 ml de lait, combien de dosettes de lait? Pour un biberon de 120 ml de lait, on met 4 dosettes parce qu'une dosette correspond à 30 ml de lait. Parfait, super. Ensuite, est-ce que tu peux me dire combien fait 4,5 kg en grammes? 4,5 kg en grammes fait 3 kg. Non, 4 kg, je sais plus ce que tu m'as dit. Alors, 4,5 kg en grammes. 4,5 kg, ça fait 4500 grammes. Très bien, parfait. Est-ce que tu peux me parler du nouveau décret auxiliaire de puériculture? Oui, bien sûr. Le nouveau décret, du coup, ce n'est plus un concours. Il passe de 10 mois, il passe à 12 mois. Alors, c'est quoi il passe? Il passe, c'est quoi? La formation, pardon. Voilà, sois précise, utilise vraiment un langage parfait, d'accord? Pas un langage de tous les jours. La formation passe de 10 mois à 12 mois. Donc, ce n'est plus un concours. Maintenant, il y a un changement aussi par rapport au rôle des auxiliaires de puériculture. Par exemple, elles peuvent administrer de la pommade. Alors, là, pareil, c'est pas assez précis. Maintenant, les auxiliaires de puériculture peuvent faire certains soins infirmiers sous la responsabilité d'une infirmière. Et là, tu cites tout ce qu'on a le droit de faire. Essaye de structurer mieux ton discours pour garder à l'esprit qu'il faut être précise, méthodique et se démarquer des autres, d'accord? Si tu dis juste administrer de la pommade et que tu arrêtes là alors qu'elles font des choses beaucoup plus compliquées depuis ce nouveau décret, ça serait dommage. La pommade, c'est la chose la plus facile qui est sortie du décret. Essaye de dire les choses un petit peu plus techniques. D'accord. Est-ce que tu le sais? Oui, je l'ai noté dans mes notes quelque part, mais là tout de suite je sais. Alors tu reprendras ça, il y a 8 nouveaux gestes, tu les apprendras par cœur, t'en citeras au moins 3-4 de très pertinents, d'accord? D'accord. Très bien. Alors, laisse-moi juste reprendre ma liste, je regarde où est-ce que j'en étais dans les questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner 5 secteurs d'activité où peuvent travailler les auxiliaires? Les 5 secteurs d'activité où peuvent travailler. Alors, il y en a plus que 5, hein, mais 5, je t'en dis 5, mais il y en a plus. Hein. Oui, il y a la PMI, donc la protection maternelle infantile. Très bien. Il y a l'IME, l'Institut médico-éducatif.
il y a donc la crèche, la maternité, donc ensuite de couche par exemple. Il y a aussi la pouponnière ou également le centre maternel. Parfait. Ça, c'est très bien. Est-ce que tu peux me dire ta principale qualité ? Je dirais ma principale qualité, c'est la patience. Très bien. Et ton principal défaut ? Mon principal défaut, je dirais de pas savoir dire non. Mais c'est vrai que sur ça, je travaille beaucoup et maintenant, j'arrive à dire non. Très bien. Donc tu pourras aussi dire dans certaines circonstances, par exemple, pour ne pas te laisser déborder au travail, il faut des fois savoir dire non pour justement pas être surmené, etc. Savoir s'organiser en fonction à ce qu'un non soit possible, etc. N'hésite pas à argumenter. Donc ça, c'est très bien. Donc pour aujourd'hui, on va s'en arrêter là. Je vais te faire un petit point pour voir ce qui te reste à travailler. Donc déjà, la première partie, tout ce qu'il y a à travailler au niveau du texte, de tout ce que tu as noté, tu m'enverras le résultat final quand tu l'auras déjà potassé à l'écrit. D'accord ? Et au niveau des questions, la plupart des questions, tu as réussi à répondre, mais je trouve qu'il te manque juste des exemples pour être vraiment précise. Là, tu me réponds vraiment les questions basiques, mais tu n'apportes pas le petit plus qui te fait te démarquer des autres. Donc, n'hésite pas à en rajouter un petit peu, parce que la seule façon que tu as de te démarquer, c'est d'être plus précise. C'est la seule et unique façon. D'accord ? Donc, je vais te... C'est précis et d'argumenter, du coup. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer la liste de questions à travailler et tu vas me les répondre à l'écrit. Comme ça, je veux que tu détailles. Même si c'est un travail qui va peut-être demander à l'oral, je veux que tu apprennes en fait à potasser ces questions. D'accord ? Comme ça, je verrai, à l'issue, ça va te forcer en fait comme je t'ai dit de tout à l'heure, à descendre, à creuser l'information pour pouvoir vraiment aller spécifiquement à ce qu'on te demande et à pouvoir te démarquer de cette façon-là. Donc ça, on le retravaillera nous après en off. Je vais pas tout dire ici sur YouTube. En tout cas, déjà, c'est pas fini, mais je te remercie déjà d'avoir accepté l'enregistrement. Est-ce que tu peux me dire si tu as préparé une tenue vestimentaire ou pas encore, en fonction des recommandations que j'ai données dans la prépa? Je pensais mettre un petit chemisier. Après, au niveau du pantalon, j'ai un pantalon un peu style tailleur. D'accord. Mettre une petite veste aussi, une petite veste tailleur aussi. Et au niveau des chaussures, ça faut que je regarde parce que je sais pas trop encore. Alors, tout sauf des baskets. Oui. Enfin, oui, tout. Oui. On se comprend, hein. Oui. Et sinon, je veux détacher un petit peu de mascara et ongles courts et sans vernis. Très bien. Il y a quelque chose aussi que je vais te conseiller parce que je l'entends dans ta personnalité. Je pense que tu es plutôt réservée. Alors, dis-moi si je me trompe. Oui, un petit peu. Voilà, je te sens un petit peu introvertie et je te sens un peu... tu dois vite paniquer quand il y a justement un oral, plutôt tendance à t'effacer face aux autres. Voilà, je le ressens direct dans ta voix. Voilà. Donc là, le combat pour toi, ça va être que vu que c'est un entretien collectif, il y a d'autres personnes. J'ai pas envie que les autres personnalités t'écrasent et que tu n'arrives pas à répondre aux questions. Il faut vraiment que là tu sois là pour toi. S'il y a une fille à côté de toi qui a une personnalité un petit peu plus voyante, si elle arrive mieux à répondre, etc. C'est son moment elle aussi. Mais toi, c'est pas parce que elle est comme ça qu'ils vont pas te prendre aussi. Ne te laisse pas te déstabiliser. Parce que les personnes comme toi qui sont un petit peu introverties ou timides ou qui doutent un peu d'elles, souvent elles laissent la place aux autres. Mais là, il faut que tu prennes ta place pour qu'on t'entende quand même, d'accord ? Parce que tu nous as dit... excuse-moi, je t'ai encore coupé, je fais que te couper décidément. Non, je disais qu'il fallait que je prenne plus confiance. Oui, alors surtout que tu nous as dit que tu aimais travailler en groupe. Donc, si tu aimes travailler en groupe, montre-nous que dans le groupe, tu as ta place. Parce que le problème, c'est que si on te sent un petit peu trop fébrile, entre guillemets, dans un groupe, on va se dire, mais en fait,
elle va peut-être pas arriver finalement à travailler en groupe, alors que tu nous as dit que tu aimais le travail en équipe. Donc fais attention à ça. J'ai tellement l'habitude de parler avec des élèves que les personnalités, j'arrive à décrypter vos points forts et vos points faibles rapidement. Donc ton point à travailler, c'est pas vraiment un point faible, en tout cas c'est une partie de ta personnalité qu'il faut travailler quand on fait un oral. Tes points forts. Toi, je dirais que c'est le côté, tu dois être très fiable, tu dois être très ponctuel, tu dois être très responsable, tu dois être digne de confiance, tu dois être très minutieuse. Donc dis-moi si je me trompe. Non, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est comme si je te connaissais, hein. Et du coup, tout ça, il faut que tu... Ça fait bizarre. Oui, mais tu sais, je fais des coachings téléphoniques depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que je parle avec beaucoup de filles, avec beaucoup de personnalités, et en fait, vous avez souvent des points communs entre la façon de vous exprimer, la personnalité, etc. C'est un peu, voilà, on peut faire le profil de quelqu'un juste avec sa voix, et j'ai tellement l'habitude de voir des personnes différentes que j'ai réussi quand même un peu à cartographie, on va dire, des personnalités, et c'est pour ça que j'arrive à te conseiller par rapport en fait à ce qui pourra être mis en lumière en fait par rapport à ta personnalité et ce qui te fera défaut. Donc toi, les qualités que j'ai citées que tu as, il faut vraiment que tu t'en serves à l'oral et que tu travailles le côté défaut pour qu'il se voit le moins. Enfin, défaut, Oui. on s'est bien entendu, hein, c'est pas un défaut d'être discrète, etc. C'est juste que dans un oral, faut quand même qu'on puisse te voir. Oui. Donc voilà, réfléchis à tout ça, pense à tout ça, tu retravailles de ton côté, et quand tu as l'impression que tu te sens prête et que tes réponses sont mieux, tu me le dis, tu m'envoies un écrit déjà de tout ce que tu as fait, comme ça je regarde où tu en es, d'accord? Et après on continuera de travailler dans ce sens. OK? D'accord, merci. Bah écoute, je t'en prie, travaille bien Marine, ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone, et puis on se tient au courant pour la suite, ok? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Avec plaisir Marine, à bientôt. Au revoir. Au revoir.